Trigger warning avant de regarder cette vidéo, on va aborder le sujet de la culture du viol et donc par extension du viol. Si tu as été victime, ça peut te rappeler des choses pas ouf, donc si tu le sens pas, swipe. Ok, maintenant on peut commencer. Bienvenue dans C'est la base. Aujourd'hui on t'explique ce concept pas si flou que ça, mais que tout le monde a du mal à comprendre, la culture du viol. Tu te rappelles de Blanche-Neige, de la Belle au bois dormant, ces demoiselles en détresse inconscientes qui se font pécho par leur prince pour se réveiller d'un sommeil profond? Bah ça nous a jamais choqué qu'à moitié mortes ou dans le coma, on les embrasse sans leur permission, parce que c'est trop beau l'amour et ils eurent beaucoup d'enfants et blablabla, mais quand même, elles avaient pas dit oui. Et est-ce que tu te rappelles, c'était il y a pas si longtemps que ça, du film 365 jours sorti sur Netflix qui raconte l'histoire d'une meuf kidnappée contre son gré parce qu'un mec de la mafia a décidé qu'elle était à lui. Et comme il tombe amoureux, tout le monde a trouvé ça super. No! God, please, no! No! On a tous et toutes été confrontés de près ou de loin à ces dessins animés, ces films qui contribuent à entretenir cette culture du viol en passant des messages vraiment pas ouf, mais surtout en biaisant totalement notre vision des agressions sexuelles. Par exemple, on va se poser 2 minutes et tu vas me dire comment tu imagines le viol. Ouais, c'est vraiment une chose atroce à faire, mais tu vas comprendre. Est-ce que tu imagines un homme dans une ruelle sombre, qui est un peu fou sur les bords? Est-ce que tu imagines une femme qui crie, qui se débat, qui pleure? Bon, bah ça déjà, c'est l'exemple même de la culture du viol. En règle générale, on a pas mal d'idées reçues sur le viol, que les violeurs sont des fous dangereux hyper agressifs qui profitent des femmes à la sortie des bars, alors que, par exemple, la majorité des viols sont commis par des proches des victimes. Ou encore que le viol, bah ça arrive pas aux filles bien, aux filles qui s'habillent pas court, aux filles qui font attention. Mais faire attention à quoi? À la vie? En gros, que le viol c'est hyper loin, que ça arrive souvent qu'aux autres, et qu'en plus, quand ça arrive, ça ressemble à ce qu'on voit dans les films. Alors spoiler alerte, non, évidemment que non. Tout ça, ce sont des fantasmes qui construisent un environnement dans lequel on excuse, on banalise, voire on accepte carrément les violences sexuelles. Un environnement qui permet aussi l'impunité des violeurs. Pourquoi? Bah tout simplement car si un témoignage de viol est trop différent de ce qu'on s'imagine, tout de suite, bah on n'y croit pas. Tout de suite, on va se dire mais non, c'est pas ça du viol, ou encore est-ce que t'as vraiment dit non? Pourquoi vous pensez qu'on a mis autant de temps à reconnaître le viol conjugal? Un mari qui fait l'amour avec sa femme, ça rentre pas dans l'imaginaire de ce qu'on s'imagine du viol. Mais ce qui définit avant tout un viol, c'est l'absence de consentement d'une des personnes concernées. C'est tout. Pas forcément besoin de pleurs, de cris, de violence. Une absence de consentement, c'est un viol, c'est tout. Donc que ce soit bien clair, si tu subis du chantage de la part de ton ou ta partenaire, genre mais si on le fait pas, on se sépare, c'est du viol. Des préliminaires forcés, c'est du viol. Si t'as envie d'arrêter en plein milieu d'un rapport et qu'on ne t'écoute pas, c'est du viol. Si tu ramènes quelqu'un chez toi et que finalement t'as plus envie une fois arrivé et qui elle force, c'est du viol. Bref, t'as compris, le consentement peut être retiré à tout moment et surtout le viol peut prendre place dans énormément de configurations possibles. Et les violeurs, violeuses, ce sont des gens comme toi et moi, des gens qui ont grandi dans une société qui leur envoie des messages constants d'impunité, de violence, de fantasmes irréels. Des messages genre plaquer une fille contre un mur c'est trop viril, l'embrasser par surprise c'est hyper sexy. Non, c'est une agression, faut arrêter avec ça. Et les blagues sur le viol ou les agressions sexuelles dans les films où on en arrive même à oublier que ce sont des crimes punis par la loi, ça donne une raison d'exister à cette culture du viol. Et malheureusement, en tant que femme, on grandit aussi dans cette société qui nous impose de se laisser faire et d'accepter de se faire traiter de salope après. Pardon pour le langage. Alors arrêtons d'entretenir cette culture du viol. C'est la base. C'est fini pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu veux qu'on t'explique la prochaine fois.